Bonjour la famille, bienvenue sur ce numéro de notre chaîne YouTube, la table ronde des sciences. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équation différentielle de Riccati. Qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle de Riccati? C'est une équation qui s'écrit de la forme y' plus a de x y carré plus b de x y plus c de x. Pour résoudre cette équation différentielle, il nous faut regarder, avoir au préalable une solution particulière. Donc, je note soit y1, une solution particulière de notre équation différentielle, et ensuite, je vais faire un changement de variable. Qu'est-ce que je vais poser comme changement de variable? Je vais poser que y de x n'est rien d'autre égal qu'à y1 de x plus u de x, et je chercherai finalement mon équation qui va dépendre que de u. Si j'arrive à déterminer u, finalement je connais y, puisque y n'est rien d'autre égal qu'à u de x plus y1 que je connais déjà. Alors, je vais venir remplacer y là par cette nouvelle variable ici, et je vais obtenir y1' plus u'. Je vais essayer d'enlever un peu les x dans les y et les u. y1' plus u', qui n'est rien d'autre égal qu'à a de x, y1 plus u' au carré, donc je suis venu seulement mettre ici le carré, plus b de x. Je suis venu remplacer y1 plus u de x ici, plus mon c de x. Puisque, donc je vais développer cela, puisque mon y1 est solution particulière de mon équation ici, qu'est-ce que j'aurai? Ça va vérifier donc cette équation et ça va me permettre d'avoir une équation rien en u qui s'écrit de la façon suivante, y' égale à a de x, y carré plus, j'ouvre mes crochets, de a de x, y'1 plus b de x, le tout facteur de u qui est là. Quand je regarde cette équation différentielle, je m'aperçois également que cette équation différentielle n'est pas linéaire. Elle n'est pas linéaire. Pourquoi? Parce que j'ai un u qui est ici, qui est élevé au carré. Mais quand je regarde bien, je m'aperçois qu'en fait, c'est une équation différentielle de Bernoulli, mais avec ici n qui est 2. Et il me faut donc envisager le changement de variable qu'on utilise lorsqu'on est en face d'une équation de Bernoulli pour pouvoir résoudre cela. Et ça, je vous demande de regarder notre vidéo sur les équations différentielles de Bernoulli. Pour mettre cela en musique, afin que l'on comprenne mieux cela, on va exhiber un exemple. Il s'agit de résoudre cette équation différentielle y' égale à y moins 1 facteur de xy moins x. Ici, on s'aperçoit que l'on a une solution évidente directement. Une solution évidente. Si je mets y est égal à 1, qui est une constante, je m'aperçois bien que quand je vais dériver la constante, ça va faire 0. Donc ici, là, ça va faire bien 0, 0 de part et d'autre, qui est une solution évidente. Donc y1 est égal à 1 est ma solution particulière. Finalement, je vais donc poser mon y qui n'est rien d'autre égal qu'à ma solution particulière plus u. Donc y est égal à 1 plus u. Je vais venir remplacer le tout comme on a fait pour notre cours, et on va s'apercevoir qu'on va obtenir cette équation différentielle y' plus u qui est égal à x moins 1 u facteur de u au carré. Qu'est-ce qui va se passer quand j'ai ça? Quand je regarde cette équation différentielle, je m'aperçois qu'elle n'est toujours pas linéaire, mais qu'elle est une équation différentielle de Bernoulli. Comme on l'avait déjà vu en haut,
que lorsque nous quittons le Riccati et que nous faisons notre changement de variable, nous tombons à une équation différentielle de Bernoulli. Ici, n est égal à 2, comme on l'avait déjà signifié lors de notre rappel de cours. Puisque je suis là, il me faut faire un deuxième changement de variable pour les équations différentielles de Bernoulli. Donc, je vais poser que V n'est rien d'autre égal qu'à 1 sur U, avec, puisqu'on a bien n moins 1. Donc, ici, c'est 2 moins 1, ça nous fait donc 1 sur U. Je prends cela, je dérive cette fonction. Quand je vais mettre U', ça me fait V' sera égal à moins U' sur U au carré. Je viens remplacer tout cela dans cette équation différentielle et j'obtiens à nouveau une nouvelle équation différentielle qui, celle-là, est linéaire. V' moins V égale à 1 au moins X. Et les équations différentielles linéaires, je connais les résoudre. Et c'est ce que nous allons faire. Comment on fait pour résoudre? On met le second membre. On annule le second membre. On prend l'équation homogène, c'est-à-dire V' moins V égale à 0. Je vais résoudre cela et j'aurai ma solution de l'équation homogène qui sera K exponentielle de X. Ensuite, je ferai varier le cas de ma solution homogène et pour avoir une solution particulière, je vais dériver, je vais revenir mettre, je vais résoudre et je vais avoir 2 moins X comme solution particulière. On a dit que la solution générale n'est rien d'autre égal qu'à la solution homogène plus la solution particulière. C'est ce qui nous fait que V soit égal à K exponentielle de X, qui est la solution de l'équation homogène, plus la solution particulière qui est 2 moins X. Maintenant que je connais V, il me faut retourner à Y parce que c'est ce que je cherche. V, c'est l'inverse de U. Et une fois j'ai U, je sais que Y c'est 1 plus U. Et c'est ce que je vais... Je sais que Y c'est 1 plus U. Et c'est ce que je vais trouver ici. Y est égal à 1. Le 1 qui est ici plus U. U qui n'est rien d'autre égal qu'à l'inverse de V. Et c'est ce qui est là. 1 sur K expo de X plus, on ouvre la parenthèse 2 moins X et je ferme la parenthèse avec K qui est un réel. Voici que nous sommes arrivés au terme, sinon à la solution de notre équation différentielle, qui est une équation différentielle de Riccati à la base. Nous voici arrivés au terme de notre séance d'aujourd'hui. Nous vous disons à la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de nous faire des commentaires juste en bas, de liker la vidéo si vous avez aimé, et également de vous abonner à notre chaîne YouTube, la table ronde des sciences.